بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan, pour la leçon 44. Cette leçon a pour sujet Ashidda. Autrement dit, cette leçon a pour thème Ashidda. Et nous avons défini Ashidda ensemble de nos précédentes leçons. Nous avons expliqué Ashidda signifie, ou Ashidda définit, la définition de Shidda. Ashidda est un signe de langue arabe indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe. Le premier est statique, c'est-à-dire soukoun, et le second est mobile, c'est-à-dire mutaharrik. Soukoun veut dire voyelle nulle et mutaharrik veut dire mobile. Et mobile peut-être voyelle fataha, peut-être voyelle kasra, peut-être voyelle dhamma. Donc, chers apprenants, chers téléspectateurs, vous pouvez donc suivre avec nous cette leçon. La leçon 44 a pour sujet Ashidda. Avant de passer à la leçon 44 Ashidda, nous allons passer à une révision, comme d'habitude, de tout l'alphabet arabe intégral, avec la voyelle dhamma. Et l'alphabet arabe est mentionné devant votre petit écran à la forme neutre. Et comme nous avons toujours défini, quand on dit la lettre est neutre, cela veut dire que la lettre ne porte pas de voyelle. Notre révision maintenant sera avec toutes ces lettres, c'est-à-dire les 28 lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle dhamma, comme une révision. Vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants. Ou, bou, tu, so, jo, ho, ho. Vous remarquez donc, j'ai lu ces lettres. Je ne m'appuie pas sur les lettres parce que je dis la révision est sur ces lettres avec la voyelle dhamma. Et comme je dis avec la voyelle dhamma, il ne s'agit pas de shidda. Ma révision sera la lecture simple avec la voyelle dhamma. Je reprends ma révision. Ou, bo, to, so, jo, ho, ho. Je continue la révision. Do, zo, ro, zo, so, sho, so. Et vous pouvez constater avec moi, j'ai lu ces lettres avec la voyelle dhamma sans shidda. Autrement dit, j'ai lu ces lettres à l'absence de shidda. Donc, j'ai lu la lettre, je ne m'appuie pas sur la lettre. Pour m'appuyer sur les lettres, il faut le signe shidda. Et comme je dis, la révision sera avec la voyelle dhamma, simplement. Donc, je ne m'appuie pas sur la lettre. Je continue ma révision avec la voyelle dhamma toujours. Do, to, zo, o, ro, fo, ko. Je continue la révision. Ko avec la voyelle dhamma. Lo,
mo, no, ho, wo, yo. Voici la révision avec l'alphabet arabe intégral avec la voyelle dom. Nous allons appliquer le signe shida sur les dernières lettres de l'alphabet arabe qui sont dans les derniers casiers et qui est déjà mentionné ici au tableau. Ces dernières lettres, nous allons transporter chacune de ces lettres au tableau pour traiter le signe shida sur ces lettres avec la voyelle dom. Vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants. Voici donc la lettre kaf. La lettre kaf a la forme neutre. Et nous avons toujours répété, quand on dit à la forme neutre, cela signifie que la lettre ne porte pas de voyelle. Comme notre leçon du jour, c'est le signe shida et la voyelle dhamma, je transporte cette lettre, le kaf, à la forme neutre et je la ramène au tableau ici, comme vous le voyez au tableau. Cette lettre kaf, avec le signe shida, je mentionne la voyelle dhamma. La voyelle dhamma, avec la lettre kaf, y compris le signe shida, je prononce la lettre avec un peu de force, c'est-à-dire je m'appuie sur la lettre en prononçant kou, kou. Et ce qui me permet à m'appuyer sur la lettre, c'est le signe shida. C'est le signe shida. Avec la voyelle dhamma, je prononce kou, kou, avec un peu de force. Je prends la lettre lam. La lettre lam mentionnée devant votre petit écran à la forme neutre, sans voyelle. Quand on dit à la forme neutre, cela signifie que la lettre ne porte pas de voyelle. Je la ramène, cette lettre lam, au tableau. Avec le signe shidda, le mini W, comme on peut le dire, avec la voyelle dhamma, je m'appuie sur la lettre en prononçant lou. Lou. Je m'appuie sur la lettre. Je prends maintenant la lettre mim. La lettre mim, je la ramène également au tableau ici, car la lettre mim, devant votre petit écran, est à la forme neutre, qui n'a pas de voyelle. Je la transporte, cette lettre mim, au tableau avec le signe shida. Je mentionne la voyelle dhamma. Je prononce la lettre mou, mou, avec un peu de force. Et cette force a pour marque le signe shida. Le signe shida. Et le signe shida me permettent à m'appuyer sur la lettre. Je prends la lettre nun. La lettre nun, également à la forme neutre. Je la transporte également au tableau ici, comme vous le constatez, cette lettre, comme vous la constatez au tableau. Cette lettre nun, avec le signe shida, qui va me permettre à m'appuyer sur la lettre. Je mentionne la voyelle dhamma. Je prononce la lettre nou. Nou. Je m'appuie sur la lettre. Je prends maintenant la lettre ha. La lettre ha, je la transporte ici au tableau. Car cette lettre ha est à la forme neutre devant votre petit écran qui ne porte ici au tableau. Je mentionne signe shida et je mets la voyelle dhamma. Je prononce cette lettre, la lettre ha,
avec le signe shidda et la voyelle dhamma, je prononce Hu, cette lettre Haou, signe shidda et la voyelle dhamma. Je la prononce Hu, Hu. Je m'appuie sur la lettre. C'est ce qu'il faut noter. Le signe shidda me permet à m'appuyer sur la lettre. Je prononce la lettre avec... Je prends maintenant la lettre Waou. La lettre Waou à la forme neutre, je la transporte, cette lettre, au tableau. Cette lettre Waou, comme vous le constatez, au-dessus, signe shidda, je mets la voyelle dhamma. La voyelle dhamma. Et je prononce la lettre Waou avec le signe shidda, y compris la voyelle dhamma, je la prononce Wou. Je la prononce Wou. C'est-à-dire, je m'appuie sur la lettre. Chers apprenants, vous pouvez toujours suivre avec nous. La lettre Yaou, la dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire la 28e lettre de l'alphabet arabe, la lettre Yaou. La lettre Yaou, comme vous voyez devant votre petit écran à la forme neutre, c'est-à-dire à la forme neutre qui ne porte pas de voyelle. Cette lettre Yaou, je vais la transporter ici au tableau, car il s'agit signe. Et voici donc le signe shidda au-dessus dhamma sur la lettre Yaou. Donc, trois éléments: la lettre Yaou, le signe shidda et la voyelle dhamma. Comment peut-on prononcer ces trois éléments? C'est-à-dire la lettre Yaou, le signe shidda, la voyelle dhamma. Je prononce tout simplement You. Je prononce tout simplement You. Je m'appuie sur la lettre. Je prononce la lettre avec un peu de force. Voici donc l'origine du signe shidda. Et tout en vous rappelant, shidda est l'un des signes de la langue arabe, indiquant qu'une lettre se compose, de deux lettres. Le premier signe, c'est-à-dire le premier signe est statique, soukoun, et le deuxième signe est mobile. Chers apprenants, suivez bien avec nous le cours, car il est capital et important. Shidda, comme définition, c'est simple. Shidda est l'un des signes de la langue arabe, indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe. Le premier et le second est mobile. C'est ce qu'il faut noter et c'est important. Lorsque signe shidda interviennent sur les lettres, il faut s'appuyer sur les lettres, il faut prononcer les lettres Mo, No, Ho, Wo, Yo. Yo. On s'appuie sur la lettre à travers le signe shidda. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ainsi prend fin notre cours, espérant vous retrouver à la prochaine leçon. Inch'Allah ta'ala.